Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, en ce lundi 4 décembre, j'avais envie de vous faire une petite review sur un jeu que j'ai depuis peu et pour lequel j'ai vraiment craqué pour les illustrations qui sont magnifiques. Donc ce sont des illustrations de Mira. J'avais déjà un jeu de Mira qui s'appelle l'Ange Liberté. Et donc là, le tout dernier arrivé est le voyage de Ritavan. Voilà. Donc vous allez voir, les illustrations sont très jolies. Et donc c'est un oracle initiatique euh, qui parle d'un voyage spirituel, euh, comme parle souvent, comme parle aussi le tarot. Le tarot parle d'un voyage initiatique également. Alors, donc en fait, les cartes se présentent donc dans cette boîte. On a un très gros livre, mais vraiment très très gros. Donc en fait, c'est avec des explications vraiment très très approfondies. Il y a vraiment un gros travail de la part de l'auteur Samuel John Gutenberg, donc qui a travaillé en association avec Mira, la célèbre artiste peintre qui elle a fait les illustrations. Donc ce jeu est présenté dans une très belle pochette en satin. Voilà. Les cartes, bah écoutez, sont très jolies. Voici le dos des cartes. Vous avez une tranche dorée. Voilà. Et des illustrations. Voilà. Rien que de... Attendez, je vais essayer d'orienter différemment. Voilà, peut-être, parce que là, il y a un reflet. Oui, il y a le reflet. La fenêtre. Ouais, on va peut-être faire comme ça. Donc, ce sont de très très belles cartes. Alors, donc la première, donc Ritavan. Ritavan, l'enfant bleu. Ouais. Et tous les détails qu'il y a sur cette carte, c'est magnifique. La deuxième carte est l'homme étoilé. Donc là, on est passé des tons bleus aux tons rose, mauve, violet, violine. Donc beaucoup de symboles sur ces cartes à étudier. Et bon, déjà sans rentrer dans les explications vraiment de ces cartes, rien que par la beauté de ces œuvres de Mira, euh, c'est un voyage. On voyage dans un autre monde en fait. Vous voyez, très très jolie carte. Alors excusez-moi, je vous ai pas dit la carte d'avant, c'était la marche de l'étoile. Je suis tellement subjuguée par ces cartes à chaque fois que je les regarde que voilà. Et celle-ci, c'est le trésor de la vie. Voilà. Donc là, nous sommes avec la représentation évidemment symbolique de la mère gestante.
le souffle des oiseaux. Très jolie carte, avec le symbolisme des oiseaux du paradis autour de la Terre. Alors après, dans ces cartes, on a aussi des cartes astrologiques, en fait, qui font référence aux 12 signes astrologiques. Donc là, nous avons le bouquet de la Vierge. Voilà. Donc ces 12 signes astrologiques sont représentés donc par des cartes comme celle-ci, appelée bouquet. Et on le verra plus tard, il y a aussi des références aux signes astrologiques avec des cartes de chats. Alors là, nous sommes dans des teintes vertes magnifiques. Donc c'est l'aube du passage. Il y a un petit peu de reflet, je suis désolée, mais je ne peux pas fermer parce que sinon après il fera trop sombre. Le jardin restauré. Le chaman. Le Bouddha d'or. La nef mystérieuse. Très très jolie carte en fait. Ça fait comme un vitrail quoi, comme un magnifique vitrail. Un mandala vitrail. Le mariage alchimique. Le double lumineux. La médecine de l'oiseau sacré. Magnifique. En fait, on rentre dans un autre monde, on est dans un univers fantastique, merveilleux. Ces cartes sont vraiment sublimes. Bravo aux auteurs pour ce magnifique travail. L'arbre bleu. Le prince de l'Orient. La dame céleste. Les vierges blanches. Le sage.
Donc là, vous avez la contemplation. C'est vrai que je ne vous ai pas lu à chaque fois les... Enfin, il y a d'autres mots-clés en face. Les chats de la nuit. Bon, d'un autre côté, je ne vais pas vous dire tout. Ça vous laisse le plaisir si vous décidez d'acquérir ce jeu, de découvrir aussi des choses. Le bouquet du bélier. L'arbre aux joyaux. Le bouquet du Capricorne. La ronde des anges. Le chaudron magique. La médecine de la licorne. Donc cette carte-là est surprenante parce que autant les autres sont avec des couleurs très chatoyantes, autant celle-ci est en noir et blanc. La déesse au filtre verdoyant. Le couple sacré. Là, vous voyez, là, comme sur cette carte, autant dans certaines représentations, on a des graphismes très détaillés, autant là, les deux personnages sont représentés de manière très succincte. C'est vraiment des croquis, quoi, en fait. Le bouquet des poissons. En fait, même si je les regarde souvent, je ne peux pas m'empêcher de les regarder quand je les retourne. La danse des derviches. La source cachée. Le bouquet des Gémeaux. Le bouquet du Lion. Le fils du Soleil. La guérisseuse du ciel. Très très jolie carte. Avec la main égyptienne. Donc, vous voyez aussi à travers toutes ces cartes, on retrouve des symboliques de pays et de cultures différentes en fait. Les pèlerins des nuages. Le veilleur des enchantements. Une fois de
plus, nous avons un petit chat. Parce qu'en fait, ce jeu met beaucoup les chats à l'honneur, en fait. Bon, il faut dire que le chat, dans le symbolisme, a quand même toujours une connotation mystique très importante, en fait. Les vergers du paradis. L'arbre de vie. Le bouquet de la balance. Donc là, on est vraiment dans les teintes de mauve. Le bouquet du cancer. Donc par contre, comme vous pouvez le constater, les cartes là sont dans l'ordre au niveau numérotation. Parce que vous voyez, la précédente est bien la carte numéro 40. Mais par contre, ne suivent pas l'ordre chronologique des signes du zodiaque en fait. La cathédrale des étoiles. L'enfant ange. La médecine de la tortue. Les hommes arc-en-ciel. Le bouquet du Sagittaire. Très très jolie couleur. Le semeur du parchemin d'étoiles. Le bouquet du Verseau. On est vraiment dans les teintes de bleu. Effectivement, le Verseau est quand même le signe qui est lié à la communication. Les troubadours du firmament. Là, on a une teinte mauve pastel très particulière avec un mandala. Les maîtres, j'en ai tiré deux. Les maîtres du trésor, des trésors, excusez-moi. Donc là, nous avons une représentation de Ganesh, qui fait référence au dieu hindou. Notre terre de l'Inde, donc vous voyez, on est toujours dans la culture indienne. Les portes de la liberté. Nous sommes toujours aussi dans des couleurs mauve et bleu indigo qui font référence
au chakra du troisième œil et au chakra coronal. Le bouquet du taureau. Avec de très jolies couleurs printanières. Par les fruits de la terre. Notre terre d'Afrique. Vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce voyage à travers les différentes cultures, les différents pays. Tout à l'heure, nous avions l'Inde, là nous avons l'Afrique. Les mains des trésors enfouis. Gouttes de sagesse. Donc avec un Bouddha. Voire des Bouddhas même, parce que c'est aussi des Bouddhas, des différentes représentations de Bouddha qui sont dans les gouttes. Le bouquet du scorpion. Très très jolie carte aussi. La libératrice. Le roi de lumière. Le sourire de l'enfant bleu. Voilà. Donc là, on refait référence à Rite Avant. Le petit héros de ce jeu. La médecine grenouille. Donc, tout à l'heure, nous avions la médecine tortue. Là, nous avons la médecine grenouille. Donc, nous avons aussi des références par rapport à ces animaux qui sont connus comme étant des animaux totems. L'âme du monde. Le paradis de tous les trésors. Et donc là, nous allons avoir les cartes, les 12 cartes. Donc en relation avec les signes astrologiques, mais aussi avec les maisons astrologiques. Donc sachant que chaque maison en astrologie régit un domaine particulier. Donc là, nous avons le chat bélier de la maison 1. Et en fait, c'est quand même un chat avec des oreilles très pointues. Le chat taureau de la maison 2. Le chat gémeaux de la maison 3.
le chat cancer de la maison 4, le chat lion de la maison 5, le chat vierge de la maison 6, le chat balance de la maison 7. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois vous avez toujours un œil, voilà, qui surplombe toutes ces maisons associées au signe du zodiaque. Le chat scorpion de la maison 8. Le chat sagittaire de la maison 9. Le chat capricorne de la maison 10. Le chat verseau de la maison 11. Et pour finir, la toute dernière carte, le chat poisson de la maison 12. Voilà, donc vous voyez effectivement ce jeu a des cartes qui nous emmènent dans un autre monde, qui nous font voyager, vraiment, voilà, qui nous déconnectent complètement du monde réel dans lequel nous sommes. Alors, je vais prendre une carte au hasard et l'interpréter, vous lire un petit peu le texte qu'il y a dans le livre. Alors, c'est la carte le bouquet de la balance. Voilà. Alors, je vais vous montrer, donc je ne vous ai pas parlé de l'intérieur du livre. Donc, je vous ai dit que c'était un livre très complet. Donc, effectivement, c'est un livre qui est en couleur à l'intérieur. Vous voyez, vous avez c'est un livre très très joli. Donc là, en l'occurrence, pour la carte 40 du bouquet de la balance, donc vous voyez, vous avez une première carte, voilà, qui est là, où on nous parle le descriptif de la carte. Après, nous avons une deuxième page, donc tout ça, je vais vous le lire. Légende de voyage, le coffre au trésor, le souffle d'or, le regard de Rita Van. Et pour finir, le vase au trésor, le collier de fleurs et le bouquet piétiné. Voilà. Donc, je vais vous lire tout ça pour que vous ayez un petit peu une idée de comment ce jeu se présente et quel est le travail qui a été fait en association à ces magnifiques représentations de Mira. Alors, donc concernant le bouquet de la balance, dont le titre est Harmonie. Donc en fait, là, c'est écrit tout petit. Voilà, c'est Harmonie. Voyage au pays des dons.
le gardien du trésor, l'ordonnatrice céleste, porte de l'énergie subtile, royaume de Vénus, carte au trésor, le bouquet de la balance. Donc là, c'est une citation de Khalil Gibran. J'espère que je prononce bien le mot. Et la beauté n'est pas un désir, mais une extase. Elle n'est pas une bouche assoiffée ni une main vide tendue, mais plutôt un cœur embrasé et une âme enchantée. Très joli texte. Alors, la légende du voyage. Moment d'éblouissement, ton nom murmuré dans le bleu du ciel dénué m'effleure avec ta main que tu balances, éternel balancement. Je te vois dans ce bouquet d'étoiles mauves, à l'aube de ces fleurs, l'étoile du matin chemine en moi, avec la lumière dans tes yeux, mon amour, et l'étoile du soir en émoi d'ailes bleues, c'est ton cœur dans mon âme. Il parfume mon être du goût d'éternité. La nuit chante, le jour est illuminé, je tremble devant ta grâce. Alors, coffre au trésor. Nous ne vivons que pour découvrir la beauté, tout le reste n'est qu'attente. Donc, de Khalil Gibran, encore une citation de cet auteur. Le don du signe de la balance, l'aisance. Autre citation de Dan Rudyard. Le sentiment d'aisance totale, corps et âme, constitue le parfum d'un amour tellement harmonieux que ceux qui y participent sont parfaitement à l'unisson de tout ce qu'ils font, pensent et ressentent. L'aisance est le nectar du bonheur. Le regard de Rite Avant. Nous ne sommes pas seuls à emprunter le chemin. Les voyageurs sont nombreux qui partagent notre quête. Certains avancent en conscience, d'autres se laissent porter sans le savoir. Mais tous sont en route. Aussi, mis à part des temps de solitude souvent nécessaires, nous sommes en permanence en interaction avec d'autres personnes et la question se pose pour nous de savoir comment nous relier de manière juste. Comment affirmer qui nous sommes tout en respectant ce qu'est l'autre, sans chercher à le dominer ou à lui imposer nos propres vues? Et comment respecter l'autre sans aller jusqu'à nous perdre en lui et perdre ainsi notre identité ou encore nous laisser dominer par lui? C'est cet art de vivre que nous sommes appelés à développer pour vivre une relation harmonieuse et juste. Art éminemment difficile, tant nous sommes enfermés dans notre personnalité, dans l'attente que les autres comblent nos besoins et nos désirs. Ce délicat équilibre est la source même du véritable amour et de toute beauté. C'est pourtant en le trouvant d'abord en soi-même que nous pouvons le vivre et le partager avec l'autre et avec les autres. En trouvant notre équilibre intérieur, en nous reliant à l'essence de nous-mêmes, jaillit en nous la force d'amour qui nous ouvre la porte du cœur et de l'âme du bien-aimé. Quand tu franchis le seuil de cette porte, tu sais ce qui t'amène ici et la nécessité de réfléchir sur le sens de la relation pour toi et la manière que tu as de la vivre, quelle que soit cette relation, qu'elle s'inscrive dans un couple ou dans toute forme d'association. Es-tu trop dépendant ou au contraire as-tu tendance à tout vouloir contrôler ou maîtriser? Te soumets-tu par peur du conflit? Veux-tu rester dans une relation par peur de te retrouver seul? Voilà quelques-unes des questions qui sont soulevées ici. Le vase au trésor. Donc, une nouvelle citation de Khalil Gibran. Celui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble compassion, respect, besoin, patience, regret,
surprise et pardon, crée cet atome que l'on appelle amour. Le collier de fleurs, relation harmonieuse, équilibre, coopération, beauté, amour, respect, diplomatie, délicatesse. Relation conflictuelle, en cas de bouquet piétiné. Déséquilibre, grossièreté, laideur et irrespect. Donc, bah, écoutez, comme vous avez pu l'entendre, après l'avoir vu, vraiment, c'est un jeu qui est tout en poésie. C'est vraiment un voyage poétique. Mais écoutez, j'espère que cette petite review vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, j'étais très heureuse de partager ce plaisir avec vous. Voilà, j'ai profité aussi de savourer à nouveau la lecture de ces cartes, de les regarder, de m'imprégner de toute cette bonne énergie que dégage ce jeu. Et donc, je vous rappelle les auteurs. Donc Mira et Samuel Dijan Gutenberg. Donc c'est un jeu qui est au courrier du livre. Voilà. Donc le voyage de Ritavan et ses 12 chats. Et je vous souhaite, eh bien écoutez, une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.